Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du 15 mars 2021 du Conseil de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue tenue par moyens technologiques. Dans la situation de pandémie de la COVID-19, la présente séance est tenue sans la présence du public et ce, conformément à l'arrêté ministériel 2020-74 émis par le gouvernement le 2 octobre 2020 et publié dans la Gazette officielle du Québec le 8 octobre 2020, 152e année, numéro 41A. Lors de cette séance sont présents Madame le maire Paula Awa, Madame la conseillère Dana Chevalier, Messieurs les conseillers Ryan Young, Francis Junot, Tom Broad, Yvan Labelle et Denis Gignac, Monsieur le directeur général Martin Bonhomme, Monsieur le trésorier Michael Finnerty. Madame le maire Paula Awa agit comme présidente de la présente séance. À ce titre, elle demande pour chacun des points à l'ordre du jour à un conseiller de proposer et à un autre d'appuyer. Madame la greffière Jennifer Ma agit comme secrétaire de la présente séance. À ce titre, elle fait la lecture du titre et de chaque résolu des points à l'ordre du jour. Ouverture de la séance. D'ouvrir la séance ordinaire du 15 mars 2021, il est 18h38. Proposeur, s'il vous plaît. Yvan propose. Merci, Yvan. Appuie. Dana seconde. Merci. Ordre du jour. D'adopter l'ordre du jour ci-dessous. Proposeur. Ryan propose. Appuie. Tom. Pardon? Go ahead, Tom. Tom? Merci. Pardon. Période de questions allouée aux personnes présentes. Considérant la tenue de la séance sans la présence du public par moyens technologiques, les citoyens avaient jusqu'à 16 heures pour soumettre leurs questions par courriel. J'ai reçu des questions de 6 citoyens qui ont été lues il est 18h39. Les citoyens peuvent prendre connaissance des réponses via l'enregistrement audiovisuel de la séance disponible dans les jours qui suivent la présente séance sur le site Internet de la Ville. Donc, la première question, elle est assez longue, donc je vais faire un résumé. We would like some support with our request to have a patio in front of our gelato shop. La traduction, nous voulons obtenir du soutien pour notre demande de terrasse devant notre commerce de gelato. Alors, je vais commencer en anglais, seeing that the question is in English. What the person is requesting would require a zoning change to the entire commercial village sector. And as was explained previously by several people, we cannot, and we don't think it is proper to be doing a zoning change in such an important area during these COVID times. A zoning change is susceptible to a referendum, and we believe that there needs to be an open and in-person discussion and exchange with our citizens. And post-pandemic, post-COVID, we will definitely take a look at it, but in this current reality, it is not the proper thing to do, as people will not have the opportunity to fully present their positions. Alors, sommaire, ce que le citoyen demanderait un changement de zonage, qui veut dire que ça serait un processus référendaire, et nous pensons que ça serait pas approprié pour l'instant, considérant que nous sommes encore dans une période de COVID et que nous ne pouvons pas avoir des séances publiques. Alors, ce serait un changement assez important qui vraiment demande que les citoyens puissent être présents physiquement. Alors, post-COVID, on reviendra sur le sujet. La prochaine question. As it relates to the automatic license plate recognition system being used by the city on at least one public security vehicle, can you please provide details on the following? How is the city using this information and since when? Who has access to the license plate data being collected in public and with what pretext? How long and where is that data being kept?
La traduction concernant le système de reconnaissance de plaques d'immatriculation utilisé par au moins un véhicule de la patrouille municipale. Veuillez fournir les détails. Comment la ville utilise-t-elle cette information et depuis quand? Qui a accès aux données recueillies et dans quel contexte? Quelle est la durée de conservation des données recueillies et où sont conservées ces données? Il me semble qu'on utilise ce système depuis 2012-2013, M. Bonhomme, mais je vais vous laisser répondre à la question puisque ça demande des détails techniques. Merci, Mme Marois. Alors, oui, depuis 2012-2013, on utilise ce système-là. Essentiellement, ce système-là fonctionne électroniquement et auparavant, on avait le système de craie sur les licences, sur les pneus. Alors maintenant, on a un système de licence, de lecture les lectures des plaques d'immatriculation. Ce système-là, le but, c'est vraiment de savoir si les gens respectent la réglementation quant à la durée du stationnement. Alors, les données sont recueillies uniquement lorsque le véhicule de la patrouille municipale est sur la route et dans le contexte, comme je me disais tantôt, du respect des réglementations municipales sur la durée du stationnement. Les données sont conservées sur le système informatique de la ville pendant une période de 24 à 48 heures et sont détruites et régénérées automatiquement avec le système de licence. The system has been used by the city since 2012-2013. Basically, it's the same system we used to do with chalk on the tires of the car. Basically, is to ensure that the driver respect or is in compliance with our bylaw regarding parking. Basically, the system is used only for the application of the bylaws, and nothing else has been used for that system. And the data are kept for about 24 to 48 hours. Then they are deleted, and there's new data coming in from the system. And the system is we don't have access to the Société d'assurance automobile du Québec. Nous n'avons pas accès aux données de la Société d'assurance automobile du Québec. C'est seulement le numéro de la licence que nous avons accès. C'est ça. Alors, so we don't have the private information that goes with the license. All we have is the license number. So we don't. The SARQ does not give us access to the person's name, where they live, or any private information like that. It's uniquely the license plate number. Bon, la suivante, s'il vous plaît, Maître Marc. Question suivante. Donc, la question est un peu longue, fait que je vais faire un résumé également. Concerning the sidewalk on the east side of the street Moloch, following the street lights between Tremblay and Homais, what does the mayor and council plan on doing to provide safe pedestrian passage for citizens from Tremblay to Homais? The citizen would like to see an official response from the mayor and council published in the minutes of the town meeting of April 12, 2021. En français, concernant le trottoir situé à l'est de la rue Moloch, à la suite des feux de circulation entre les rues Tremblay et Homais, que prévoit faire le maire et le conseil pour assurer un passage piétonnier sécuritaire de Tremblay à Homais aux citoyens? Le citoyen veut obtenir une réponse officielle publiée dans le procès-verbal du 12 avril prochain. Excusez-moi, Maître Ma, est-ce que on est... Pourriez-vous retourner la traduction parce qu'il parle de feu de circulation sur Homais? Ah non, c'est juste des lumières. Je vais le corriger. Ah. À la des suite. lampadaires. OK. Je pense, M. Gignac, que votre comité de circulation a abordé le sujet à maintes reprises et il me semble que nous avons répondu aux citoyens aussi à maintes reprises. Mais pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner un résumé? Alors, en gros, ça fait déjà 3 fois que une requête semblable
sous quelque forme comme ça a été apporté au comité de sécurité. La première fois, c'était seulement pour demander d'enlever des stationnements en face dans ce secteur-là. Le comité de sécurité avait décidé qu'il y avait déjà assez de restrictions de stationnement et qu'il n'y avait pas lieu d'en rajouter des demandes d'enlever des stationnements sur la rue Meloche. La deuxième fois qu'on a discuté de cette demande ou une demande à cet égard, c'était pourquoi le trottoir n'a pas été continué. Le trottoir, il n'y a aucun plan du côté ni du conseil ni du comité de sécurité à recommander de continuer le trottoir pour l'instant entre la rue Tremblay, où est-ce qu'il finit, et à la fin ou après le tournant sur la rue Meloche, donc aux alentours de la rue Aumet. Je voulais juste aussi mentionner que c'est pas différent dans cet endroit-là que presque partout ailleurs dans le secteur nord où il n'y a pas de trottoir sur le côté de la rue. Donc, in English, we've already addressed this issue about 3 times at the Security Council. The first time was about putting no parking signs on Meloche, and the committee was thinking that it was already restrictive enough for the lack of parking there on the Rue Meloche. Second time that we brought this issue was a question as to why was the sidewalk not continued from Tremblay up to Aumet, and there is currently no plan from the council to add or to extend the sidewalk all the way up to Aumet, and the security committee did not recommend at the time to extend the sidewalk. And I also wanted to point out that the majority of the streets in the north sector do not have a sidewalk. And it's really an exception that we have a sidewalk on Meloche as well as the part close to the school on Valley. Merci. La prochaine question. With the masonry work being proposed by City Council for the Maison Robillard, will the stone fireplace be preserved? How long will it take for a new roof to be completed? A couple of months? Traduction, est-ce que le foyer en pierre de la Maison Robillard sera conservé? Quand est-ce que la toiture sera terminée? I'm not certain, Monsieur Bonhomme, if the the chimney stack itself will be preserved. I believe it's only the walls that are being preserved, but you can correct me if I'm wrong on that one. This question will be addressed with the plan specification that are being prepared. That's right. Okay. Et les plans et devis, so we're currently in the plan et devis process. So in terms of timeline of when the roof will be completed, we will know a lot more once this portion of the process, this first phase is done. But if I were to venture to guess, you're probably looking towards end summer, beginning autumn. But that is just a guess. As I said, we'll have to wait until the plan de vie phase is completed. J'ai oublié de traduire en français. Alors, nous attendons que d'avoir les plans et devis, et à ce moment-là, nous pourrons avoir une date un peu plus précise, mais ce serait probablement aux alentours de fin été, début automne, que le toit devrait être fini. Le questionnement sur la cheminée sera adressé avec la préparation des plans et devis. Merci. Donc, la prochaine question. I would like the city to confirm if all the bike paths in Sainte-Anne-de-Bellevue, especially along Sainte-Marie, are uniquely there for the usage of bikes. If yes, the city will need to clarify and inform the citizens, as there are many people walking with and without their pets on most of these bike paths. If no, the city will need to clarify and inform the citizens that there are indeed for both bikes and pedestrian, and that the bikes need to slow down when approaching people, and that people should be respectful of bikes, move to the side and shorten the pet leashes. Traduction. Est-ce que les pistes cyclables de Sainte-Anne-de-Bellevue, plus spécifiquement ceux situés le long du chemin Saint-Marie, sont à l'usage exclusif des cyclistes?
Si oui, la ville doit clarifier et informer les citoyens car il y a beaucoup de gens qui marchent avec ou sans leurs animaux de compagnie sur les pistes cyclables. Sinon, la ville doit clarifier et informer les citoyens que la piste cyclable doit être partagée par les piétons et les cyclistes. Les cyclistes doivent ralentir à l'approche des piétons et les piétons doivent se ranger sur le côté et raccourcir la laisse de leur animal à l'approche des cyclistes. Bon, alors, très bonne question. Very good question, very good comment. Yes, they are multifunctional paths, so both for cyclists and walkers. And I like the idea of putting up signs or gently reminding people that we should be sharing these paths. So we'll take that under consideration. Alors oui, ce sont des pistes multifonctionnelles pour les cyclistes ainsi que pour ceux qui prennent leur marche. Et nous allons regarder la possibilité de peut-être mettre des enseignes ou un autre moyen d'identifier le fait que c'est multifonctionnel et que on doit tous partager ces pistes-là, que ce soit cycliste ou quelqu'un qui fait une marche santé. La prochaine question. Oups. À la rencontre du 8 février 2021 pour la piste cyclable sous la ligne Hydro entre Grenier et Lance-à-Lorme, vous avez dit, suite à une question du 4e intervenant, que les dépenses encourues par SADB en tant que maître d'œuvre seront remboursées par l'AGLO. Or, en novembre 2020, vous avez mentionné à un citoyen sur un site Facebook que la proposition de faire une piste cyclable sur le chemin Sainte-Marie en partenariat avec la ville de Kirkland comme maître d'œuvre, que la structure de l'agglomération ne permet pas une telle transaction de remboursement. S'il vous plaît, clarifiez la disparité. Il n'y a pas de disparité. Alors, le format de l'agglomération ne permettait pas que la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et ou Kirkland soient maîtres d'œuvre et soient remboursés par l'agglomération. Et comme j'ai dit dans mon post Facebook, que nous avons approché la ville de Montréal et l'agglomération pour pouvoir avoir une entente avec eux, une exception à la règle. Alors, très heureuse de dire que nous avons reçu la confirmation de l'entente entre l'agglomération et la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue pour que la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue soit le maître d'œuvre et l'agglomération va rembourser la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue pour les sommes encourues pour mettre la piste cyclable en place. La deuxième question. Pour la piste sous la ligne Hydro, avez-vous une entente signée avec l'agglomération pour le remboursement? Nous avons une entente confirmée de la part de l'agglomération de Montréal que nous avons reçue juste avant Noël. Alors, il y a une entente par écrit. Une confirmation d'une entente par écrit. Merci pour vos réponses. Donc, clôture de la période de questions. Il est 18h55. La résolution adoption de procès-verbaux. D'adopter le procès-verbal ci-dessus mentionné et préparé par la greffière de la Ville. Proposeur? Denis. Appui. Merci. Panneau de signalisation structure numéro 81-3305, Lance-à-Lorme, Ruisseau-à-Lorme. D'interdire la circulation des camions en surcharge sur la structure numéro 81-3305, Lance-à-Lorme, Ruisseau-à-Lorme. D'approuver l'installation du panneau P195 dans les limites du territoire de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. Proposeur? Ryan. Appui. Denis. Merci. Membre et mandat du comité Municipalité des Amis des aînés, MADA. D'approuver la mise sur pied et le mandat du comité de pilotage Municipalité Amis des aînés, MADA, qui sera composé de l'élu responsable du dossier des aînés, Mme Paula Awa, maire,
des représentants d'unités administratives de la Ville, Mme Nicole Trudeau, directrice des loisirs et de la vie communautaire, Mme Annie Gauthier, bibliothécanicienne en chef, M. Stéphane Thibault, chef de division travaux publics, et de partenaires externes, Mme Jill Gowdy, Mme Thérèse Fournier et un représentant du Centre d'action bénévole de l'Ouest de l'île. Proposeur? Denis propose. Denis. Appuie. Yvan seconde. Merci. Et merci et bienvenue à Mme Gaudy et Mme Fournier. Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19. Que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue désire exprimer sa grande reconnaissance envers tous les travailleurs du milieu de la santé et des services essentiels qui, malgré les sacrifices et les risques, se sont dévoués pour la population du Québec pendant cette dernière année. Que plus particulièrement chez nous, le Conseil souhaite souligner le travail exceptionnel de l'hôpital Sainte-Anne qui, dans un contexte où de nombreux CHSLD ont rapidement perdu le contrôle sur la propagation du virus dans leurs établissements, compte à ce jour seulement 35 cas de COVID-19 parmi ses 409 résidents. Le centre a su maîtriser la propagation du virus entre ses murs et ainsi assurer la sécurité de ses résidents et employés. Sur les résidents affectés, 8 sont malheureusement décédés. Que les membres du conseil municipal souhaitent témoigner leurs plus sincères condoléances aux familles et proches des victimes de ce virus, ainsi qu'à tous les citoyens et citoyennes de Sainte-Anne-de-Bellevue qui ont vu une personne qui leur est chère décéder suite à la COVID-19. Que les répercussions de cette pandémie sont nombreuses et ont affecté non seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale et financière de plusieurs. Tous, employeurs, travailleurs, parents, enfants, aînés, ont eu à faire des sacrifices pour protéger la santé de leurs pairs. Le Conseil souhaite donc également souligner les efforts de tous, et invite sa population à rester solidaire dans cette période critique afin que bientôt nous puissions retrouver nos libertés. Que la campagne de vaccination sur le territoire du CUSSS de l'Ouest de l'île, ayant débuté à Sainte-Anne-de-Bellevue, avec les résidents de l'hôpital Sainte-Anne, représente un beau symbole d'espoir et un pas concret vers la fin de cette pandémie. Proposeur? Tom. Appuie. Pardon, j'ai mal compris, c'était qui? Tom. Ah. Appuie. Denis. Merci. PIA, projet de rénovation des bâtiments Raymond et Barton, installation d'équipements électromécaniques, Université de McGill, 21 100 chemin Lakeshore. D'entériner la recommandation du CCU datée du 24 février 2021, d'approuver la demande de PIA datée du 11 décembre 2020 pour l'immeuble situé au 21 100 chemin Lakeshore concernant l'ajout des nouveaux équipements électromécaniques et l'ajustement des fenêtres au niveau 1, comme présenté au document de présentation, le PIA version 21-20-02-19, présentation CCU. Proposeur? Ryan. Appuie. Francis. Merci. Acquisition d'un tracteur à gazon Ferris IS 6200, MR Blais Sales et Services Inc., Jeune Expert. D'autoriser l'acquisition d'un tracteur à gazon auprès de l'entreprise MR Blais Sales and Services Inc., Jeune Expert, pour la somme de 42 413,42 $, taxes incluses, à même le fonds de roulement. L'emprunt au fonds de roulement sera remboursé sur une période de 5 ans comme suit. Pour l'année 2022, 7 506 $. Pour les années 2023 à 2026, 7 507 $ par année. Proposeur? Francis. Denis. Francis et Denis, est-ce que ça va pour appuyer? Oui, c'est beau. Merci. Adjudication de contrat, service professionnel d'ingénierie, plan, devis et surveillance pour des travaux d'infrastructure de la rue Aumé, de Tremblay à Aumé. D'adjuger le contrat pour les services professionnels d'ingénierie, plan, devis et surveillance
pour des travaux d'infrastructure de la rue Aumé de Tremblay à Aumé, au plus bas soumissionnaire conforme, Stantec Expert Conseil Limité, au montant de 169 933 et 5 sous, taxes incluses. D'autoriser la dépense totale nette de 141 535 et 66 sous, à même l'excédent non affecté de 2019. D'autoriser la dépense totale nette de 13 635 et 87 sous, à même le règlement numéro 825, décrétant des dépenses en immobilisation pour des travaux d'infrastructure de la rue Aumé, entre les rues Tremblay et Aumé, et un emprunt de 3 594 350 sous réserve d'approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Proposeur? Juste une seconde, Madame Hawass, il faudrait marquer le 31 décembre 2019, non affecté au 31 décembre. Proposeur? Yvan propose. Appui? Tom, Merci. Préparation des plans, devis et surveillance pour le réaménagement de l'intersection des rues Meloche et Périer, firme EXP. De retenir les services de la firme EXP pour la préparation des plans, devis et surveillance pour le réaménagement de l'intersection des rues Meloche et Périer, conformément à l'offre de service du 18 février 2021, pour un montant de 19 545 et 75 sous, taxes incluses. D'autoriser la dépense totale nette de 17 847 et 88 sous, à même l'excédent non affecté au 31 décembre 2019. Proposeur? Denis? Appui? Non. Tom? J'ai entendu Yvan, I think. Moi, je n'ai aucun. Je n'ai. Oui, effectivement. Yvan seconde. Wiki. Monsieur Labelle, Monsieur Labelle. OK, merci. Préparation des plans devis et surveillance des travaux de stabilisation des sols et de protection des berges au parc Godin, Tetra Tech Inc. De retenir les services de la firme Tetra Tech Inc. pour la préparation des plans devis et surveillance des travaux de stabilisation des sols et de protection des berges au parc Godin, conformément à l'offre de service du 26 février 2021, pour un montant de 57 485 et 50 sous, taxes incluses. D'autoriser la dépense totale nette de 52 493 et 75, à même l'excédent non affecté au 31 décembre 2019. Proposeur? Francis, Appui? Tom, Merci. Demande de subvention à la Fédération canadienne des municipalités, étude de faisabilité, réduction de l'utilisation de combustibles fossiles dans les parcs de véhicules, firme WSP Canada Inc. De retenir les services de la firme WSP Canada Inc. pour une demande de subvention à la Fédération canadienne des municipalités dans le cadre du Fonds municipal vert, étude de faisabilité, réduction de l'utilisation de combustibles fossiles dans les parcs de véhicules pour un montant de 5 748 et 75 sous, taxes incluses, à même le poste budgétaire 02-610-00-410. Proposeur? Ryan propose. Appui? Francis, Merci. Décompte progressif numéro 1, travaux de déconstruction, nettoyage et de protection des vestiges de maçonnerie de la maison Michel Robillard. D'entériner la recommandation de M. François Goulet, architecte de la firme François Goulet, ingénieur en structure, datée du 26 février 2021, quant au paiement du décompte progressif numéro 1 au montant de 35 067 et 38 sous, taxes incluses, à l'entreprise Demospec Déconstruction Inc. pour des travaux de déconstruction et de nettoyage intérieur de la maison Michel Robillard. Proposeur? Ryan propose. Appui? Denis appuie. Merci.
Décompte progressif numéro 5, travaux de rénovation de l'hôtel de ville. D'entériner la recommandation de M. Rami Dimitri, architecte de la firme Edifica, datée du 1er mars 2021, quant au paiement du décompte progressif numéro 5 au montant de 178 161,25 $, taxes incluses à l'entreprise Les Constructions AGLP pour les travaux de rénovation de l'hôtel de ville. D'autoriser le paiement de la somme de 178 161,25 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire 02-191-00-522 du Fonds général. Proposeur? Yvan propose. Appui? Denis. Merci. Décompte progressif numéro 6, travaux de construction de tranchées interceptrices pour l'amélioration des conditions de drainage au parc Aumain et de la rue Vallée. D'entériner la recommandation de M. Jean-Benoît Cailluette, ingénieur de la firme Génie Pur, datée du 26 février 2021, quant au paiement progressif numéro 6 de 7 733,22 $, taxes incluses, à l'entreprise Michel de Bellefeuille Excavation Inc. pour les travaux de construction de tranchées interceptrices pour l'amélioration des conditions de drainage au parc Aumain et de la rue Vallée. D'autoriser le paiement de la somme 7 733,22 $, taxes incluses, à même le règlement d'emprunt numéro 811. Proposeur? Yvan propose. Go ahead. Appui? Tom. Merci. Adoption des comptes. D'approuver le paiement des comptes suivants. Journal des déboursés en date du 9 février au 15 mars 2021, 737 076,86 $. Liste des comptes fournisseurs en date du 28 février 2021, 537 050,92 $, pour un total de 1 274 127,78 $. Masse salariale brute, incluant celle des élus du 23 janvier au 26 février 2021, 262 342,73 $. Proposeur? Francis. Francis. Appui? Denis. Merci. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 5 956 000 $ qui sera réalisé le 29 mars 2021. Que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 29 mars 2021. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 29 mars et le 29 septembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS Inc., CDS, et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. Banque de Montréal, 409 Grand Boulevard à l'île Perrot. Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier. La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivantes,
le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 736, 794, 802, 804, 810, 811 et 821 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 29 mars 2021, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Proposeur. Bob, Appui. Francis, Merci. Pardon, j'ai pas compris. Francis. Monsieur Junot. Soumission pour l'émission d'obligations. Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. Que l'émission d'obligations au montant de 5 956 000 de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue soit adjugée à la firme Valeurs Mobilières Desjardins Inc. Que demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de compensation CDS Inc. pour l'inscription en compte de cette émission. Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscripteur en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Que le maire et le trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Proposeur. Denis, Bob, Bon, j'ai entendu Denis et Tom. Alors, messieurs, à propos de M. Gignac, M. Broad, vous acceptez d'appuyer? parfait. Ok, merci. Acquisition d'une partie du lot 1 556 721, circonscription foncière de Montréal, cadastre du Québec. D'autoriser Madame le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue les documents contractuels afin de conclure l'offre d'achat d'une partie du lot 1 556 721 selon les modalités prévues dans l'offre d'achat du 26 février 2021. D'autoriser Madame le maire et le directeur général à signer tout document connexe afin de donner effet à la présente résolution. Proposeur. Ryan propose. Appui. Francis, Merci. Entérinement des décisions prises depuis le 9 février 2021 relatives à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. De valider et d'entériner les décisions prises par l'administration depuis le 9 février 2021 qui sont jointes en annexe A à la présente résolution. Proposeur. Denis, Appui. Francis, Dana, Francis, merci. Modification de l'heure de la séance ordinaire du 12 avril 2021. De modifier l'heure de la séance ordinaire du 12 avril 2021 à 18h30 au lieu de 19h30. Proposeur. Francis, Yvan, Bon, j'ai entendu Tom et j'ai entendu Francis. C'est juste? Embauche adjointe administrative, direction générale et bureau du maire. De procéder à l'embauche de... Est-ce que je peux dire son nom? Oui, Oui. Jennifer. Oui, allez-y. De procéder à l'embauche de Mme Anne de Robiche au poste permanent d'adjointe administrative, direction générale et bureau du maire. Le salaire et les conditions de travail de cet employé sont prévus à son entente individuelle de travail datée du 24 février 2021. D'autoriser la dépense et le paiement du salaire de cet employé à même le poste budgétaire 02-131-00-141 du Fonds général.
d'autoriser le directeur général à signer l'entente individuelle de travail à intervenir entre les parties. Proposeur? Denis propose. Appuie? Dana appuie. Si. Je demande le vote. Alors, Monsieur Junot demande le vote. Maître Ma? Oui. Donc, je vais juste le marquer. Donc, pour le vote, Madame Dana Chevalier, Pour. Monsieur Ryan Young, Pour. Monsieur Francis Junot, Contre. Monsieur Tom Broad, Pour. Monsieur Yvan Labelle Pour. et Monsieur Denis Gignac. Pour. Donc, adopté sur division. Embauche technicienne juridique. De procéder à l'embauche de Madame Véronique Fournier au poste permanent de technicienne juridique. De fixer le salaire de Madame Véronique Fournier à l'échelon numéro 3 du groupe 9 de la grille salariale 2019 de la Convention collective de travail des cols blancs intervenue le 16 novembre 2016 entre le syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. D'autoriser la dépense et le paiement du salaire de cet employé à même le poste budgétaire 02-140-00-142 du Fonds général. Les conditions et avantages de cet employé sont ceux prévus à la convention collective en vigueur. Proposeur? Pardon. Proposeur? Denis propose. Ryan second. Un appui, merci. Je demande le vote. Monsieur Junot demande le vote. Maître Ma? Oui. Donc, Madame Dana Chevalier, Pour. Monsieur Ryan Young, Pour. Francis Junot, Contre. Tom Broad, Pour. Monsieur Yvan Labelle, Pour. Denis Gignac. Pour. Adopté sur division. Dépôt de documents. Liste des chèques émis et en circulation pour la période du 9 février au 15 mars 2021. Liste des commandes au 28 février 2021. Certificat relatif au déroulement de la consultation écrite pour le projet de règlement numéro 533-74 et certificat relatif au déroulement de la procédure de demande de scrutin référendaire, règlement numéro 825 à 829. Levée de la séance. De lever la présente séance ordinaire, il est 17h20. Proposeur? 19h20, excusez-moi. Francis. Proposeur? Dana appuie. Dana, merci. Merci à Alors, tous. merci. Bonsoir tout le monde. Juste une seconde, Madame. Oui. Est-ce que je peux arrêter l'enregistrement? Oui. OK. C'est arrêté.